Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'Étienne Martin à l'occasion de notre vente aux enchères qui se tient le mardi 11 mars à Paris, à Drouot. Sculpture et tableaux, dialogue entre art moderne et art premier. Nous y présentons quatre sculptures majeures de l'artiste, une belle occasion pour revenir sur Étienne Martin. Alors, qui est Étienne Martin? Étienne Martin est une figure majeure de la sculpture moderne française. Son œuvre, profondément spirituelle et empreinte de mysticisme, s'inscrit dans un dialogue entre abstraction et évocation symbolique. Originaire de l'Oriol dans la Drôme, il intègre en 1929 l'École des beaux-arts de Lyon, où il suit un enseignement académique rigoureux tout en étant influencé par ses rencontres et ses découvertes artistiques. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'il fait la connaissance de Françoise Tally, Philibert Charrin et Jean Berthold, avec qui il partagera une réflexion profonde sur la sculpture et la peinture. C'est alors qu'il rejoint le groupe Témoignage, un collectif d'avant-garde lyonnais qui, sous l'impulsion de Marcel Michaud, promeut un art spirituel et symbolique en réaction aux tendances trop naturalistes de l'époque. Son passage à Lyon marque le début de ses recherches sur l'espace, la mémoire et le refuge qui deviendront des thèmes centraux dans ses œuvres futures. Son lien avec la ville de Lyon reste fort tout au long de sa carrière, en témoignent les nombreuses œuvres conservées au Musée des beaux-arts de Lyon, qui détient un ensemble significatif de ses sculptures et de ses archives. Le musée a notamment reconstitué l'atelier d'Étienne Martin, permettant de mieux comprendre son processus de création et l'importance qu'il accordait aux formes organiques et à la matérialité des volumes. L'importance de Lyon dans le parcours d'Étienne Martin se reflète aussi dans l'hommage que la ville lui a rendu à travers plusieurs expositions et rétrospectives. Son héritage artistique demeure profondément ancré dans la ville qui a vu naître son langage sculptural unique à la croisée de la tradition et de l'innovation. Membre de la Nouvelle École de Paris, il est élu en 1971 à l'Académie des Beaux-Arts et dirige l'atelier de sculpture aux Beaux-Arts de Paris. Son travail est exposé dans les plus grands musées et collections internationales, consolidant de ce fait son rôle dans l'histoire de l'art moderne. Mais revenons désormais à son travail et tentons de comprendre quelle démarche se cache derrière ces sculptures de prime abord complexes. Il s'agit en effet d'un véritable parcours initiatique et spirituel. La sculpture d'Étienne Martin ne se limite pas à une recherche formelle, elle est le reflet d'une quête intérieure et philosophique. Ses œuvres, notamment la série des demeures, sont inspirées de ses souvenirs d'enfance et d'un questionnement profond sur l'espace et la mémoire. Étienne Martin est également fasciné par le tarot, l'ésotérisme et les architectures mentales qu'il crée des sculptures qui sont de véritables sanctuaires, des passages entre le visible et l'invisible. Son langage sculptural explore des formes archaïques et intemporelles, jouant sur les contrastes entre le plein et le vide, l'ombre et la lumière. Parmi les œuvres présentées le 11 mars à Drouot, nous retrouvons Torgianus, Nuit Nina, Demeure 11 ou la 21e lame du tarot, qui traduit d'ailleurs l'équilibre entre matière et esprit à travers les arcades majeures. On notera également le grand poisson-cœur, cette fusion entre l'organique et le spirituel, où mouvement et émotion s'entrelacent. Parmi les œuvres les plus emblématiques d'Étienne Martin, la Tanor occupe une place singulière. Installée au manoir de Bois-Orcan, près de Rennes, cette sculpture monumentale réalisée en 1986 est une des pièces majeures de son œuvre tardive. Elle témoigne de son exploration des thèmes de la transformation, de l'élévation et du sacré, au croisement de l'ésotérisme et de l'architecture mentale. Loin d'être une sculpture ordinaire, l'Athanor est une œuvre immersive, presque initiatique, qui invite à la contemplation et au cheminement intérieur. Conçue comme un espace à parcourir, elle exprime l'idée d'un voyage spirituel et physique à travers des formes évocatrices de sanctuaires anciens, d'habitacles rituels ou de matrices de renaissance.
Le terme athanor désigne le fourneau utilisé par les alchimistes pour la transmutation des métaux en or. Ce mot-clé est essentiel pour comprendre la démarche d'Étienne Martin dans cette œuvre ou comme les autres que vous retrouverez à Drouot le mardi 11 mars. L'artiste s'intéressait à la symbolique alchimique de la transformation, appliquée non seulement aux matériaux, mais aussi à l'esprit et à l'âme humaine. Dans l'Athanor, la structure labyrinthique de la sculpture évoque le passage initiatique que doivent parcourir les initiés de la tradition ésotérique. Elle joue sur les notions de passage, de seuil et de métamorphose en lien avec les autres demeures d'Étienne Martin, qui sont elles aussi pensées comme des lieux de méditation et de transition entre les mondes visibles et invisibles. L'œuvre se présente comme un ensemble architectural fait de volumes pleins et de passages creusés où l'espace est structuré de manière à inciter le visiteur à la déambulation. Sa composition organique rappelle une cellule quasi primitive, un cocon ou un temple ancien, un lieu où le spectateur est invité à se recentrer. L'analogie avec l'alchimie se retrouve aussi dans les textures et le choix de matériaux, qui évoquent la transmutation et le passage du brut au raffiné. Le Centre Pompidou lui a consacré également une exposition rassemblant 15 sculptures majeures issues de sa collection, accompagnées de dessins et de diagrammes illustrant ses visions de sa maison natale de l'Oriole. Un choix d'archives inédites prêtées par le Musée d'art moderne de la ville de Paris, ainsi que des photographies de son légendaire atelier de la rue du Pot de Fer, complètent cette rétrospective. Les collections du Centre Pompidou comptent plusieurs pièces majeures d'Étienne Martin. La Nuit ouvrante, datée de 1945-1955, Le Grand Couple, 1946, Les Passementeries, 1949, Le Manteau, 1962, Le Mur Miroir, 1979. Une récente dation a enrichi cette collection avec Dessins fil de fer de 1960, Le Mur Verso, 1982-83 et L'Encre, datée de 1995. Le Musée des Beaux-Arts de Lyon conserve également plusieurs œuvres de l'artiste, notamment dans son atelier reconstitué, je vous en ai parlé tout à l'heure, permettant de mieux comprendre son processus créatif et l'importance qu'il accordait à la structuration de l'espace et de la matière. Alors, quelle est la place d'Étienne Martin sur le marché de l'art? Le travail d'Étienne Martin continue de susciter un fort intérêt parmi les collectionneurs et amateurs d'art. Son influence sur la sculpture moderne en fait un artiste recherché, notamment pour ses demeures qui constituent le cœur de son œuvre. Ces sculptures, souvent exposées dans des grandes institutions, ont une cote stable et peuvent atteindre des prix conséquents en vente aux enchères publiques. Pour vous donner une idée, l'estimation de ces œuvres varie en fonction de leur taille, de leurs matériaux et de leur provenance. Voici quelques tendances observées sur le marché. Les œuvres majeures comme ces demeures peuvent dépasser les 100 000 euros. Des sculptures plus petites et plus accessibles telles que Torse Janus ou le Grand Poisson-Cœur évoluent entre 7 000 et 30 000 euros selon leur édition et leur état de conservation. Les ventes aux enchères récentes montrent un regain d'intérêt pour les œuvres de cet artiste, notamment auprès des collectionneurs de sculptures modernes et d'art spirituel. Alors, vous l'aurez compris, Étienne Martin demeure une référence incontournable dans l'histoire de la sculpture contemporaine. Son travail, mêlant abstraction et symbolisme, continue d'inspirer et de fasciner les amateurs d'art. La vente aux enchères du 11 mars prochain, organisée par notre maison de vente Expertisée Enchères, offre une opportunité exceptionnelle d'acquérir des œuvres majeures de cet artiste visionnaire. À très vite à Drouot, salle 1, exposition le 10 mars de 11 h à 18 h. En attendant, rendez-vous pour d'autres contenus sur notre chaîne Expertisée.